Bonjour Patrice Carayon, bienvenue. Merci, bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur de Chiesi France. Chiesi, c'est d'abord une histoire italienne, laboratoire pharmaceutique fondé en 1935 à Parme. C'est combien de pays, combien de salariés aujourd'hui? Alors, il y a 26 pays dans lesquels il y a des filiales Chiesi. Et en France, on est une des filiales les plus importantes. On est 450 et plus de 4000 dans le monde. Plus de 4000 dans le monde. Chiesi qui vient de devenir une société à mission, c'était au mois d'avril. Est-ce que c'est une première pour un laboratoire pharmaceutique? Oui, alors on est le premier laboratoire pharmaceutique avec tout ce que ça implique en termes de réglementation à être devenu société à mission. On est devenu en avril société à mission et on a pris cet engagement-là. Alors l'idée, c'est d'inspirer les autres laboratoires pharmaceutiques en disant qu'on n'est pas tout d'un coup devenu parfait en devenant société à mission, mais on prend des engagements, on l'écrit, on les inclut dans nos statuts désormais. Oui, c'est ça ce que ça veut dire, être société à mission. Des engagements concrets qui seront vérifiables, parce que c'est ça aussi la question. Donc, quel type d'engagement? Alors, on prend 3 engagements, 3 rubriques d'engagement. Donc, notre mission, c'est prendre soin des patients et de la planète aujourd'hui pour demain. À partir de là, on a décliné 3 types d'engagements. Un premier sur la co-construction avec des patients et des professionnels de santé de solutions en santé. C'est donc au-delà du médicament qu'on va continuer évidemment à produire des solutions de santé. Le deuxième engagement, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se réaliser, je dirais, au-delà, à travers le mécénat de compétences, vers des actions qu'ils ont envie de faire pour des buts sociétaux, humanitaires, environnementaux. Et puis le troisième, et c'est le plus important, c'est notre usine de Blois qu'on transforme complètement pour faire un site de production qui désormais produise à terme, en 2030, des sprays, mais qui aient un gaz carbone minimum. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de gaz carbone qui est relâché dans les gaz propulseurs pour les sprays, c'est notre produit majeur. Et nous voulons désormais être les premiers à pouvoir inspirer une transformation de l'outil de production. Ces sprays, ils soignent quelle maladie d'ailleurs? Alors l'asthme et la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord. Qui sont... Et l'asthme, oui, l'asthme, c'est les sprays qu'on utilise, qu'on connaît bien. Et il y a aujourd'hui un rejet carbone léger, mais on peut, avec un nouveau gaz propulseur, avoir un rejet minimum. Mais ça suppose quel type d'investissement, ça? Alors, c'est 350 millions au niveau du groupe, parce qu'il faut réenregistrer tous les process de fabrication, et plus particulièrement en France, parce qu'on va le faire à Blois. Ce spray va être produit à Blois, notre usine de Blois. C'est 50 millions d'euros. C'est effectivement de la création d'emplois sur le bassin de, plus particulièrement, la ville de la chaussée Saint-Victor à côté de Blois. La chaussée Saint-Victor, près de Blois. Alors, visitons cette usine et ce que vous voulez en faire. Donc, il y a 50 millions d'euros d'investissement. Qu'est-ce qui va changer dans l'usine de Blois, ou qu'est-ce qui a déjà changé? Alors, ce qui a déjà changé, c'est qu'on va être uniquement sur du recyclable, donc de l'énergie recyclable. Donc ça, c'est déjà le cas. Et ce qui va changer, c'est qu'on va être désormais le site de référence pour cette nouvelle production pour le monde entier. Aujourd'hui, le site de référence est à Parme. Demain, le site sera à Blois. Donc, c'est aussi, je dirais, une attractivité de la France. Et puis, je dois dire qu'on a bénéficié aussi du plan France Relance. Ça a été communiqué pour faire des investissements de transition écologique supplémentaires à raison d'1,5 million qu'on a annoncé la semaine dernière avec les ministres présents. Oui. Parmi ces engagements à l'usine de Blois, 0 émission, ni rejet dans l'air, ni rejet dans l'eau. Et là, rentrons un peu, ouvrons le capot. Comment vous atteignez cet objectif? Alors, l'eau, en fait, à travers le circuit propre de l'usine, on va avoir une eau qui est, c'est ce que dit le patron du site et ce qui est prouvé, une eau qui va être plus pure qu'à son entrée. Donc en fait, finalement, on a mis en place un investissement qui permet de recycler tous les matériaux et tout ce qui est utilisé pour l'usine de Blois. D'accord, donc ça c'est pour l'eau, pour l'air. Pour l'air, alors je dirais que là c'est plus simple et on est sur un environnement pharmaceutique qui en général est très soucieux de l'environnement. Donc ça, effectivement, ça veut dire que les filtres sont particulièrement haut de gamme, ou en tout cas avec des critères de sélection les plus drastiques, c'est ça? Oui, on est au plus haut de la technologie. Mais ce qui a été le plus important, c'est de pouvoir être capable de produire avec ce nouveau gaz qui a des particularités propres et de faire en sorte qu'on puisse également avoir une stabilité complète de cette production. Et donc, on va avoir des sprays qui vont être produits à partir de 2025 avec un rejet qui va être minimum. Il y a une exemption dès maintenant pour les médicaments par rapport à ces gaz HFC.
L'idée, c'est effectivement d'initier un mouvement pour qu'on soit désormais, puisqu'on peut le faire, à gaz carbone minimum partout dans le monde en production de spray. Quand vous dites que vous espérez initier un mouvement, c'est quoi la situation, justement, l'engagement d'autres labos pharmaceutiques sur ce chemin de la transition écologique? Alors, il y a différents types de chemins. Il y a les chemins qui sont pris par certains laboratoires qui sont contrôlés par des fondations, qui peuvent avoir des buts de recherche et développement ou des buts humanitaires. Et puis, il y a également d'autres laboratoires comme nous qui appartiennent ou à un capitalisme familial ou à un capitalisme, je dirais, avec différents actionnaires. Et nous, on témoigne. Donc merci, merci d'abord, merci de ce que vous faites par rapport à cette émission, c'est important. Et merci de donner l'occasion de témoigner, de donner envie et de dire surtout que ces engagements qui sont pris sont forts, ils vont être suivis par un organisme tiers indépendant, mais ils ne veulent pas dire que du jour au lendemain, on est devenu parfait. On a des points de repère, on a des points de mouvement, et le comité de mission qui va être mis en place va évaluer nos engagements, et puis tous les 18 mois, puis la première fois au bout de 18 mois, puis tous les 2 ans, on va être audité par cet organisme tiers indépendant dont on vient d'avoir les décrets d'application. Donc, bien sûr, c'est opposable, mais je dirais que c'est surtout dire à l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et autour de l'industrie pharmaceutique que l'on peut initier ce mouvement. Cet investissement, 350 millions d'euros, c'est un investissement lourd. Moi, il y a une expression qu'on emploie souvent dans cette émission, c'est durable et rentable. Ouais. C'est-à-dire que ça va impacter peut-être ponctuellement la rentabilité de l'entreprise? Pas du tout. C'est quoi la réponse là-dessus? Vous avez raison, c'est un investissement qui va impacter. Et je dirais que l'idée, c'est de lier nos enjeux économiques et les enjeux sociétaux et environnementaux. Oui. Bon, il est clair que notre actionnaire est simple parce que donc on a un seul actionnaire qui est la famille Chiesi. Oui. Donc clairement, il y a un choix d'impacter cette rentabilité. Mais en liant ensuite toutes les actions de communication que l'on peut faire auprès des parties prenantes, les médecins, les patients, on peut imaginer aussi qu'à un moment, il puisse y avoir une préférence qui fasse que cet investissement trouve un sens économique. Voilà. Donc c'est un peu l'équilibre. Oui, bien sûr. Et ce serait naturel. Ça va être un axe de communication pour le laboratoire pharmaceutique Chiesi, très clairement. Exactement. Et donc d'être le premier à se positionner, c'est un atout. C'est comme ça que vous l'imaginez. Oui, c'est un atout. C'est un atout d'avoir été Bicorp. On a été le plus grand laboratoire pharmaceutique à devenir Bicorp, dont vous parlez souvent dans l'émission. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres laboratoires qui sont en train de suivre. C'est évidemment une marque. Et puis, moi, je dirais une chose, c'est que dans la loi Pacte, ce comité de mission, il permet aussi d'être au contact régulier de nos parties prenantes, comme on dit. Donc, on a des professionnels de santé, des patients, des ONG, 1% pour la planète est présent, sera présent avec nous, des politiques. Et donc, en fait, ça crée aussi une manière de s'éveiller à l'environnement dans lequel nous sommes. Ouais. Qu'est-ce que ça représente aussi? Parce que l'engagement d'une entreprise, c'est aussi le territoire. Qu'est-ce que ça représente pour la ville de Blois, pour le territoire autour de la ville de Blois? Alors, c'est important parce qu'on est parti, quand le laboratoire Chiesi a racheté une entreprise qui était présente là, qui s'appelait Promedica, il y avait 50 personnes. Aujourd'hui, on va arriver dans les plans à 200, peut-être 300 personnes assez vite. Donc évidemment, c'est un bassin d'emploi, c'est de l'emploi qualifié, mais c'est aussi tout l'emploi indirect c'est des emplois en région. Et je dois dire qu'au niveau de la région Centre-Val de Loire et au niveau de l'Aglopolis et de la ville de Blois, il y a eu une harmonie qui fait qu'on a toujours été très bien accueillis, soutenus. Le plan relance ayant été aussi... je dirais un point fort parce que nos amis italiens prennent beaucoup exemple de ce qui peut être fait en France pour l'Italie. Merci beaucoup, merci Patrice Carayon, à bientôt sur Bismart. On continue de parler innovation tout de suite au service de la transition écologique avec Veolia et le hub de la BPI, c'est tout de suite.